L'équipe de France a réagi à la sortie en boîte de nuit de Kylian Mbappé. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir pas mal d'actu autour de l'équipe de France et on va reparler un petit peu de cette fameuse sortie et des responsabilités, du timing de monsieur Kylian Mbappé. Car oui, il y a eu une petite conférence de presse qui a été donnée. Notamment, il y a Wesley Fofana, il y a aussi Guendouzi qui a été interrogé vite fait. Du coup, des membres clairement du rassemblement équipe de France qui ont répondu, qui ont parlé directement de ce sujet. Donc intéressant d'avoir leur point de vue et intéressant du coup de pouvoir un peu alimenter le débat et de on va dire redébattre en ayant leur version, ce qu'ils en pensent et peut-être aussi une nouvelle analyse. On va aussi, je vais essayer de pas faire trop long et on va essayer de voir un maximum d'infos équipe de France, histoire de parler d'un max de trucs. Mais voilà, il y a vraiment pas mal de choses intéressantes à voir dans cette vidéo. Bien évidemment, comme d'habitude, je suis désolé les gars, je vous le rappelle, mais c'est important. Le petit like, voilà, le petit pouce bleu, pouce en l'air, appelez ça comme vous voulez, c'est ça qui aide. Le petit commentaire aussi, vous me dites ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous pensez de Mbappé, voilà, n'hésitez pas. Dans la courtoisie comme d'habitude, j'essaie de répondre un maximum, je vais pas vous mentir en ce moment les gars, il y a beaucoup de commentaires, alors ça fait plaisir que j'essaye de passer un maximum, d'y répondre, voilà, quand j'ai le temps. Mais j'essaye de un maximum en lire et la plupart du temps quand même j'ai vos retours et ça fait plaisir par rapport à ça, le partage comme d'habitude et je remercie bien évidemment tous ceux qui le font. On y va directement, donc Wesley Fofana sur la sortie nocturne de Kylian Mbappé à Stockholm. Chacun fait ce qu'il veut de son temps libre, il fait ce qu'il veut, c'est un grand garçon. Voilà, on lui a posé la question, il a, on va dire, botté un petit peu en tout, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, bon, voilà, il a dit. En soi, ce qu'il dit, c'est la réalité. Chacun fait ce qu'il veut de son temps libre, il fait ce qu'il veut, c'est un grand garçon. Il a dit que Mbappé était quelqu'un qui gérait bien sa carrière, donc il n'avait pas de soucis par rapport à ça. Que, on va dire, c'était entre de bonnes mains et qu'il fallait pas s'inquiéter. C'est un fait, voilà, je vais pas plus enchérir là-dessus, j'en ai beaucoup parlé, vous connaissez mon avis par rapport à ça. C'est pas le fait qu'Mbappé est foncièrement allé en boîte de nuit qui, moi personnellement me dérange, c'est plus toute l'histoire qui mène à cette sortie-là et le contexte. C'est-à-dire que tu as vraiment choisi le pire moment pour te faire choper. Et d'ailleurs aussi, on peut en revenir, même si bon ça je pense que c'est un peu tiré par les cheveux, mais certains pensent même que ça se trouve, ça serait prémédité, que bizarrement les images de Mbappé allant en boîte de nuit sortent le soir où il y avait Israël-France et que ce serait une manière d'envoyer un message, de montrer que vous pouvez me critiquer, j'en ai rien à faire, regardez. Alors, je vous avoue, c'est bien tiré par les cheveux, je vais pas aller non plus dans cette version-là de l'histoire, mais en vrai, tu vois, des fois on sait pas. Je te jure que des fois, surtout dans le monde du foot et quand t'es bien haut placé comme ça, que t'as des équipes de com et que voilà, t'es Kylian Mbappé, etc. euh, pour que des photos volées comme ça sortent, généralement t'es intercepté, etc. Surtout qu'on le voit bien sur les photos prises, Mbappé il voit qu'il se fait prendre en photo. Après, comme je vous l'ai dit, pour moi ça part quand même vachement loin, mais bref, pour en revenir au truc principal, c'est pas la sortie en elle-même qui dérange. Mbappé c'est un être humain, voilà, si il avait fait ça cet été, on s'en serait foutu de l'info, tu vois, on l'aurait vu passer, on n'aurait rien dit. S'il avait fait ça pendant les vacances de décembre, pareil. Là le problème c'est qu'il loupe un rassemblement de base pour cause de blessure. Au final on sait très bien que c'est juste parce qu'il voulait pas y aller, il voulait se reposer. On nous fait croire que c'est parce que il a besoin de repos, qu'il va suivre un programme de réathlétisation. Et au final, on se rend compte qu'il a passé 3 jours en Suède, à aller en boîte de nuit au restaurant et qu'il a bien mangé. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai entendu. Voilà, apparemment, Mbappé, il a bien mangé pendant son passage en Suède. Donc pour le mec qui, il y a à peine 1 an et demi, disait c'est important de bien manger, bien dormir, voilà quoi, c'est juste ça qui gêne. Après oui, c'est un grand garçon, il fait ce qu'il veut, il gère sa carrière comme il le veut. Mais du coup, quand il sera mauvais, je veux plus entendre d'excuses sur ah oui mais il est pas bien mentalement, ah oui mais il est pas bien physiquement, parce que quand il a des opportunités de se retaper, il préfère partir en balade en Suède. Donc moi je prendrais plus ça en compte. En plus Wesley Fofana l'a bien dit, ça je pense ça rebondit un peu par rapport à ce qui est sorti là, j'en ai fait une vidéo.
N'hésitez pas à aller la voir, je fais ma petite pub. Sur le fait que maintenant Mbappé il va choisir ses matchs. Voilà, donc monsieur choisira quand il aura envie de venir en équipe de France. C'est-à-dire si le match il estime qu'il est important, il viendra. S'il estime qu'il n'est pas important, il préférera se reposer. Et Wesley Fofana a répondu sur l'importance de ce rassemblement. Tous les rassemblements, il faut les aborder à 100%. Et pour moi, ça c'est un petit message envoyé à Mbappé. Un petit pic. Bon, très léger, hein, parce que Wesley Fofana, factuellement, demain, je pense réellement, je pense réellement que demain, Mbappé dit à Deschamps, lui, tu me sélectionnes plus, il vient plus jamais. Hein. Je pense qu'il vient plus, mais en tout cas, le message est passé et nous, on l'a bien compris. Matteo Guendouzi a pris la défense de Kylian Mbappé, donc ça c'est plutôt intéressant d'avoir un joueur qui vraiment le défend et s'en prend aux médias qui parlent beaucoup de ça et du coup indirectement aussi nous, hein, que ce soit moi ou même vous en écrivant un commentaire, en regardant les vidéos, ça veut dire que vous êtes un minimum intéressé ou vous voulez voir ce qu'il y a à dire et ce qu'on dit. Donc les médias vivent de ça, on l'a eu au téléphone avant le match, donc c'est intéressant de savoir qu'apparemment il aurait appelé le groupe équipe de France avant le match, peut-être pour faire un discours, je sais pas. Voilà, après est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, on ne saura pas. On va laisser le bénéfice du doute et on va partir du principe que Matteo Guendouzi dit la vérité. La question de son attachement à l'équipe de France ne devrait même pas se poser. Bah, je suis pas d'accord avec ça, monsieur Guendouzi. Pour moi, la question de son attachement à l'équipe de France, ça se pose clairement. En tout cas en ce moment. Il y a quelques mois, quelques années, il n'y avait pas de question à se poser sur son attachement à l'équipe de France. Il le proclamait et il le montrait, que ce soit sur le terrain et globalement par son attitude. Il y a eu 2-3 petits trucs avec les sponsors et bon, on connaît Mbappé sur le terrain. Voilà, il faut un petit peu suppléer sans ballon parce qu'il va pas forcément tout le temps faire les efforts, ça on connaît, mais globalement il avait une bonne attitude et sur le terrain il était bon. Mais là, le problème, c'est que ça commence à faire un moment que l'attitude est de moins en moins bonne, même avec l'équipe de France, que sur le terrain, il est de moins en moins bon. Et là, il commence à nous dire que, en gros, quand il y aura des matchs qui ne l'intéressent pas avec l'équipe de France, il viendra pas, il préférera se reposer. Donc moi, je suis désolé, son attachement par rapport à l'équipe de France, bien sûr que si, il y a des questions à se poser. Il y a des questions à se poser, je suis désolé. Ou alors, tout simplement aussi sur est-ce qu'à l'heure actuelle, Mbappé a encore envie de jouer au foot? Là, peut-être que vous allez dire que je vais loin, mais moi je trouve ça inquiétant qu'un joueur de 25 ans, il a pas envie de jouer avec sa sélection nationale. Mbappé, tu vois, il a 25 ans, il a encore des records à aller chercher avec l'équipe de France, des titres à aller chercher, des records de buts à mettre. On parle d'un mec qui, depuis le début de sa carrière, nous explique qu'il veut battre tous les records. Avec l'équipe de France, t'es toujours pas le meilleur buteur, t'es toujours pas le meilleur passeur, t'es pas le mec qui a le plus de cap. Tu vois, t'as plein de records et des records principaux à aller chercher. Donc, sûrement que ces records-là, il ira les chercher parce que voilà, il a que 25 ans et record de but et passe D, il est pas si loin que ça. Mais tu les as pas encore battus, donc va les chercher. Je sais pas, dépouille-toi un peu, motive-toi, remotive-toi. Moi, je sais pas, je vous dis la vérité, je me pose des questions sur ça. J'ai vraiment l'impression que Mbappé, il y a un truc là, et on rejoint aussi peut-être un peu ce qu'il déclarait l'année dernière à la fin de l'année. Quand il déclarait en conférence de presse, moi cette année au PSG, je m'attendais à pas jouer. Donc ça veut dire que tu t'attendais à pas jouer, que tu étais quand même prêt à rester au PSG une année sans jouer. Mais est-ce que tu as vraiment envie de jouer au foot encore? Explique-nous, je sais pas, t'en as marre du foot? Je sais pas, peut-être que vous allez dire que sur ça je vais loin, mais moi je trouve il y a plein de petits signes comme ça qui commencent à poser question en tout cas. En tout cas, il s'est pas gêné pour faire cette petite story sur Instagram. Voilà, après toutes les critiques, les photos prises en boîte de nuit, c'était sa story d'hier. Voilà, de retour en salle de sport comme c'était prévu. Je vous rappelle, le Real Madrid lui avait laissé mardi, mercredi, jeudi et vendredi en repos et la reprise était pour le samedi. Reprise légère où c'était que de la réathlétisation et un peu de kiné, un peu de salle. Donc c'est pour ça que là d'ailleurs la photo est dans une salle de sport. Et la reprise, on va dire, sur les terrains collectivement sera faite lundi du coup avec ceux qui sont pas internationaux. Et je crois que les internationaux rentrent mercredi. Si je me trompe pas, mercredi, jeudi, quelque chose comme ça. Et le prochain match du Real sera le samedi. Et du coup, vite fait,
Cole Palmer qui a déclaré: le meilleur joueur du monde, je dirais Mbappé. Et je trouve ça encore assez dingue, ce genre de déclat. Surtout que pour moi, à l'heure actuelle, en tout cas dans la forme récente, Cole Palmer, pour moi, il est au-dessus de Mbappé. Mais ça montre aussi qu'il y a encore beaucoup de respect sur lui et que malgré tout, les joueurs et les gens savent que s'il revient à son top, ça reste lui le protagoniste de cette histoire. Mais le problème, c'est qu'il faudrait nous le remontrer son top parce que ça fait quasiment 2 ans qu'on ne l'a pas vu. On arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.